Ça y est, je peux commencer? Bon. Voilà, le Sénégal a décidé de s'engager dans une grande farce électorale. Tout le monde a pu constater que le processus électoral manque non seulement de transparence, mais aussi de probité. Tout est opaque. Aujourd'hui, les candidats ne peuvent même pas savoir s'ils ont le bon fichier électoral. Personne aujourd'hui ne peut dire quelle est la composante du fichier électoral. Personne ne peut dire comment ont été paramétrées les clés USB qui ont été remises. Et ce qui quand même est révoltant, c'est qu'il est prévu par la loi qu'il y a une commission de contrôle des parrainages. En vous référant à la loi, vous verrez que cette commission est composée aussi du représentant du candidat pour savoir. Lorsque nous sommes entrés, on a le président Badjaka, le fait que le dossier était incomplet. Donc, c'est une violation flagrante de la loi vérifiée par la commission qui a conclu en ce qu'il manquait, en fait une pièce, qu'elle était incomplète. Et après, tout est refusé, que le reste nous sera notifié par écrit en temps opportun. Vous ne m'avez pas écouté. Quand je lui ai posé la question, la réponse a été que tous les courriers et tous les documents qui ont été déposés ont été reçus et exploités par la commission, qui a donc décidé que le dossier était incomplet. Or, cette commission a donc été dans une composition irrégulière parce que la loi prévoit que tout cela, cette vérification, devait se faire en présence du candidat ou du mandataire ou du représentant du mandataire. Donc, il est clair que la cascade de violation de la loi ne s'arrête pas et qu'il y a une volonté d'aller vers des élections qui, dès le départ, manquent de transparence et qui, en tout état de cause, ne reflèteront pas la volonté de la nation. Et la communauté nationale et internationale qui m'écoute peut vérifier les dispositions de la loi et elle pourra voir que la commission ne peut pas siéger valablement si, en fait, le représentant du candidat n'est pas, en fait, présent. C'est la raison pour laquelle je pense que l'opinion publique nationale et internationale retiendra que c'est une farce électorale qui a été organisée et qui continue d'être organisée. Ce que nous comptons faire, nous le savons, nous ferons les recours prévus par la loi, mais dans tout état de cause, la souveraineté populaire s'exprimera. Je vous remercie. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que l'heure est grave au Sénégal. Excusez-moi, mais bonjour à tous. Joubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Nous sommes aujourd'hui donc le 5 janvier 2024 et la candidature du frère, du patriote, du panafricain Ousmane Sonko, de l'honorable Ousmane Sonko, vient d'être rejetée par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Bon, écoutez, moi toujours pareil, hein, quand j'observe des choses, ce que ça m'inspire, voilà, ce qui me pousse à faire des vidéos. Ce que ça m'inspire, c'est que je dis, c'est extraordinaire la période que nous vivons. Vous savez pourquoi? Parce que il y a deux camps qui s'opposent. Pas trois, il y en a deux. Vous avez le camp de ceux qui ont opté pour rester au XXe siècle, et puis vous avez nous autres qui avons opté pour le XXIe siècle. Le XXe siècle, c'est ceux africains négros qui veulent rester dans la servitude volontaire, qui veulent rester esclaves éternellement et qui ont que des miettes et qui se contentent des miettes. Et nous, qui sommes fiers d'être africains, qui disons que
c'est à nous aujourd'hui, au XXIe siècle, de donner des leçons parce que c'est nous et seulement nous qui devons donner des leçons parce que c'est nous qui détenons la vérité. Quand on regarde l'histoire dans sa réalité, dans sa véracité, on sait très bien que tout est parti d'Afrique. Voilà. Et comme je vous dis souvent, il y a des gens qui vont dire oui, l'origine de l'humanité, c'est Lucie et c'est en Afrique et tout ça. Et puis après, le lendemain, ils vont se contredire parce qu'ils sont pas à l'aise, parce qu'ils sont pas honnêtes intellectuellement. Mais ces mêmes personnes là où je les coince, c'est que je dis, regardez, quand vous allez leur dire, dites-nous objectivement au niveau des ressources naturelles, c'est-à-dire ressources minières et tout ce que vous voulez, le sous-sol et tout ça, quel est le continent le plus doté au monde? Eh bien, très peu pourront dire le contraire pour dire que c'est l'Afrique. Évidemment que ça se passe. Donc, j'ai dit, moi, à mes petites notions que j'ai, petite réflexion, bon sens, j'ai dit, ben, si, alors qu'il y a plusieurs continents, si c'est ce continent-là qui contient le plus de ressources naturelles, eh ben, ça veut dire que c'est là-bas que c'est l'origine. Enfin, pareil, apportez vos arguments. Moi, c'est mon bon sens, c'est l'honnêteté intellectuelle, intégrité morale. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que ça m'inspire ce qui se passe actuellement au Sénégal? Vous avez vu là, c'est le brillant avocat très qualifié de M. Ousmane Sonko, de l'honorable Ousmane Sonko, qui s'est exprimé. Et d'abord la version française et ensuite là, il allait entamer la version en Wolof. Mais c'est clair, il a dit que la commission qui s'est tenue, c'est complètement opaque, c'est-à-dire ils se sont fait plaisir. Voilà, j'aime bien l'expression comme ça. Pourquoi? Parce que je dis, ils n'ont pas respecté les tests. Voilà, parce que normalement, il y a un des membres, en tout cas quelqu'un du parti d'Ousmane Sonko qui devrait assister à cette commission. Vous voyez? Donc rien n'est fait dans la transparence. Mais c'est pas nouveau. Puis c'est pas seulement le Sénégal. Mais où ça m'intéresse, et puis je dis que ce que ça m'inspire, c'est que je dis, aujourd'hui, on a des dignes fils d'Afrique qui ont entamé la révolution au Mali, la révolution au Burkina Faso et la révolution au Niger, et que par conséquent, ce sont des militaires qui sont dignes. Vous comprenez? Et donc, ceux qui vont les critiquer, eh bien, les mêmes personnes ne vont pas critiquer ce qui se passe au Sénégal. Ils ne vont pas critiquer le fait que M. Alassane Dramane Ouattara coupe la tête d'un jeune Kofi pour s'installer au pouvoir. Vont pas s'indigner par rapport à tous ces pays-là, dans cette zone-là, pas seulement, mais en tout cas, on va s'intéresser toujours à ça parce que c'est la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Parce que je dis, c'est aujourd'hui au XXIe siècle la zone où on utilise une monnaie de singe, on utilise une monnaie maudite, le franc CFA, pour ne pas la nommer, la nommer, oui, enfin le nommer le franc. Bon, vous comprenez? Bon, donc au fond, j'ai dit, c'est ma foi intéressant parce que justement, on avance tranquillement mais dignement et puis c'est nous qui nous aurons le dernier mot parce que nous sommes dans la vérité au sens où on confronte ces gens-là justement qui sont les premiers à vouloir condamner les militaires alors que la logique voudrait que tout se passe bien justement dans des pays comme le Sénégal, où il y a Ousmane Sonko, qui est un civil, qui veut briguer la magistrature suprême, c'est-à-dire être président du Sénégal, par la voie la plus pacifique. C'est-à-dire que les Sénégalais, les citoyens sénégalais vont voter régulièrement dans la transparence pour désigner qui ils veulent. Or là, non. Vous voyez, donc faut arrêter d'insulter notre intelligence de manière aussi violente, 24 heures sur 24. Comprendre qui veut, comprendre qui peut. Bon, mais moi, j'ai déjà fait des vidéos plusieurs fois pour soutenir évidemment Ousmane Sonko parce que les choses sont claires. Vous comprenez? Au fond, je dis quoi? Je dis, faut observer que ceux-là même qui insultent notre intelligence, en réalité, les masques commencent à tomber petit à petit. Et puis, c'est clair que c'est l'histoire de l'ascenseur qui est pris par le mensonge. Et puis nous qui sommes dans la vérité, on prend l'escalier. On aura le dernier mot. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit à l'aise, il faut qu'on soit serein. C'est clair. Vous voyez? Je veux dire que au fond, cette escroquerie-là, mais maintenant avec les réseaux sociaux, eh ben, c'est fini. Les réseaux sociaux ont sonné le glas de cette escroquerie, très clairement, parce que c'est des gens qui méprisent profondément le peuple. Parce que je dis, dans n'importe quel pays au monde, surtout ces gens-là très souvent se vantent d'être démocrates, il faut respecter la démocratie, il faut que les civils viennent au pouvoir, enfin bon, patate, etc., etc. Mais c'est incroyable. Il n'y a que le peuple qui est souverain. Ça veut dire que ces gens-là, s'ils respectaient le peuple, eh bien que quand M. Ousmane Sonko veut se présenter, ou un autre citoyen, pourvu qu'il soit qualifié, alors que M. Ousmane Sonko, jusqu'à preuve du contraire, c'est le chef de l'opposition. Parce que vous allez regarder les élections, enfin, comment on appelle ça, la classe politique au Sénégal, ceux qui sont malhonnêtes vont dire le contraire, mais ceux qui sont honnêtes, ils savent très bien que les élections qui sont passées sur les 10 dernières années, c'est celui qui, justement,
le plus populaire, c'est celui qui, justement, arrive en tête lorsqu'il y a des élections. Si les élections sont écartées, enfin, sont organisées régulièrement avec la transparence qui s'impose. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'il faut dire à ces gens-là. Il faut dire que vous méprisez le peuple. Et c'est ainsi que je dis, bon voilà, il y a deux options au stade aujourd'hui où nous en sommes. Je l'avais déjà dit dans mes vidéos passées, mais je le répète maintenant pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos précédentes. Je dis, voilà, compte tenu de la situation, comme a dit l'avocat d'Ousmane Sonko dans sa déclaration, il a dit que maintenant il appartient au peuple parce que bon, il a parlé en bon français, mais c'est ça que ça veut dire. Le peuple doit prendre maintenant ses responsabilités, très clairement, parce que il y a des hommes honnêtes, il y a des juges honnêtes, hein, des gens qui sont des professionnels. Pas moins de 3 ont donné raison à Ousmane Sonko au sens qu'on doit intégrer, qu'on doit le réintégrer sur la liste électorale et qu'il puisse concourir à l'élection présidentielle qui est prévue le 25 février 2024. Or, comme on a affaire à des gens, je vous dis, qui sont des adeptes de l'OTAN, qui sont plongés dans la servitude volontaire, les nègres de maison, vous comprenez? Eh bien, eux, ils ont peur que le peuple prenne le pouvoir. Parce qu'en réalité, Ousmane Sonko, c'est le peuple. Ben oui, parce que je vous dis toujours, souvent, je dis, mais vous allez observer qu'ils vont se vanter en disant, oui, il a construit d'abord, c'est normal, puisqu'il a été élu pour ça. Or là, quand bien même il a été élu pour ça, mais eux, ils sont tellement aliénés, ils sont complexés, ils sont corrompus, ils sont dépassés, et bien ils mettent ça en avant. Mais bon, admettons, on met en avant. Mais si vous êtes certain de ça, si vous êtes convaincu de ça, mais il n'y a pas besoin justement de vouloir confisquer le pouvoir. Vous devez au contraire aller devant le peuple en lui disant, voilà, exprime-toi pour dire, est-ce que tu nous encourages à continuer ou pas? Vous voyez? Alors, Macky Sall, lui, il est dans la haine profonde. Parce que lui et tous ceux qui l'ont soutenu, tous ceux qui ont travaillé avec lui, ils ont beaucoup volé le peuple sénégalais. Ils ont spolié les richesses, ils ont vendu toutes les richesses aux forces étrangères, notamment à la France. Et c'est pour ça que là, il va être sûr que ça soit son premier ministre qui a été désigné qui puisse prendre le pouvoir après lui. Alors que ça ne marchera pas. Donc je me répète encore, il y a deux options. Première option, c'est le peuple qui a le dernier mot. Et à défaut, eh ben, il faudrait que la jeune génération d'officiers de l'armée sénégalaise prenne les choses en main. Parce que vous allez prendre l'exemple sur le Mali, prendre l'exemple sur le Burkina Faso et prendre l'exemple sur le Niger. C'est très important. On est à l'heure d'Internet. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Personne ne peut dire qu'on n'était pas au courant. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Et je dis toujours que dans cette zone-là, dans la zone francophone, le Sénégal, le peuple sénégalais a une conscience politique très prononcée. Et c'est ce qui fait qu'il y a des juges qui ont le courage, quand bien même ils ont été nommés par, comment on appelle ça, Macky Sall, hein, parce qu'ils sont des fonctionnaires, eh bien, quand bien même il y a ça, eh bien, ils prennent leur courage en deux mains et puis ils font preuve de professionnalisme et de patriotisme. Voilà. Parce qu'ils aiment beaucoup leur pays, hein, et l'honneur de leur pays. Et c'est pour ça que quand ils travaillent, hein, quand ils s'exécutent, eh ben, ils sont professionnels parce qu'ils disent la loi. Voilà. Pas plus, pas moins. Or là, le Conseil constitutionnel, évidemment, confisqué par Macky Sall, qu'on ne vienne pas nous dire que oui, quand ça vous arrange, vous dites les juges. Non, non, parce que ce qui se passe au Sénégal, je dirais peut-être que le Sénégal est le seul pays francophone. Dites-moi. Là encore, pareil, apportez-moi. Dites-moi, hormis le Sénégal, quel est le pays où les juges donnent raison à un chef de l'opposition? Dites-moi. Moi, je suis peut-être amnésique, hein, mais envoyez-moi les commentaires. Ah, ça m'intéresse. Eh oui, c'est pour vous dire quoi? Oui, qu'en fait, en réalité, c'est pas de ça dont il s'agit. Oui, parce qu'il y en a les petits malins là qui vont nous faire le coup de oui, mais quand ça vous arrange. Non, 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 c'est pas ça. Parce qu'en réalité, quoi que vous disiez, on dit bon. Vous allez dire que Ousmane Sonko, c'est pas un complot qui est organisé contre lui? Très clairement. Et donc, non, en réalité, vous voulez faire des hold-up en permanence. Parce que c'est des hold-up, hein, hold-up électoral. Hein, et là, par contre, c'est le sport favori. Hein, en Afrique en général et puis dans cette zone-là en particulier. C'est incroyable. Donc, j'ai dit, là, il donne raison avec le fait qu'on veuille empêcher Ousmane Sonko par tous les moyens. Il donne raison aux militaires au Mali, il donne raison aux militaires au Burkina Faso, il donne raison aux militaires au Niger, très clairement. Et c'est ainsi que je dis, je me répète, soit le peuple prend le pouvoir par, comment on appelle ça, une mobilisation générale. Ah oui, 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 ça s'impose, ça s'impose. Ils ont déjà démontré, hein, d'ailleurs, le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise. Donc là, maintenant, le moment est venu, puisque, justement, Ousmane Sonko et ses partisans, alors qu'il est en prison depuis le mois de juillet, je le rappelle, hein, que ils ont tout essayé. Pour l'instant, il est encore en vie, Dieu merci. Mais c'est impressionnant, toute cette pression-là, hein, psychologique et physique, hein,
qui exerçait sur lui et sa famille et ses amis et ses partisans. Vous comprenez? Parce qu'il a décidé, en tant que citoyen libre, de pouvoir jouer son rôle en tant que citoyen. Parce qu'on est citoyen, on a des droits et des devoirs. Vous comprenez? Mais c'est n'importe quoi. Donc je vous dis, moi, ce que je trouve intéressant, ce que ça m'inspire, c'est de dire qu'il fut un temps où on n'avait pas comme ça ces révolutions-là au Mali, où des jeunes frères patriotes militaires prennent le pouvoir et ils disent qu'ils sont venus là pour servir le peuple, rien que le peuple, et personne d'autre. Vous comprenez? Or, aujourd'hui, on a ça en parallèle. C'est pour ça que c'est fort intéressant, et bien entendu. Et oui, c'est pour clouer le bec, justement, à ceux qui passent leur temps à dire, oui, les militaires, leur rôle, c'est d'être dans la caserne. Mais quand on a affaire à des civils comme Ousmane Sonko, pourquoi on l'empêche d'aller devant le peuple et que le peuple décide? Voilà. C'est le peuple qui va dire, non, monsieur, vous êtes gentil, par rapport à vos propositions, nous, on n'en veut pas. On va préférer continuer avec Macky Sall et compagnie. Mais non, ils savent très bien parce qu'ils ont tous les moyens de l'État pour savoir que là, on est quoi, grosso modo, le 25 février, donc ça nous fait, que dis-je, quelques semaines de l'échéance. Ils savent très bien que Ousmane Sonko, si les élections sont organisées régulièrement dans la transparence, il va gagner dès le premier tour et de très loin parce que personne aujourd'hui au Sénégal peut l'affronter que si on demande au peuple de s'exprimer librement. Voilà. Donc le combat maintenant, il appartient à la nouvelle génération. Je vous dis de prendre exemple. Je me répète toujours parce que je dis pour l'instant, on a une chance extraordinaire, c'est qu'il y a les colonels au Mali conduits par les colonels, les 6 colonels, avec le premier ministre Choguel Maïga, et puis, comment dire ça, le président de l'Assemblée nationale qui est dans les colonels aussi, et puis le ministre des Affaires étrangères, M. Diop. Vous comprenez? Voilà. La Dream Team, comme j'appelle. Et ensuite, au Burkina Faso, avec le capitaine Ibrahim Traoré et toute son équipe. Je sais pas, j'ai vu là, ils ont fait courir sur Internet hier ou aujourd'hui. C'est un frère qui m'a envoyé ça. Comme quoi, Ibrahim Traoré, il gouverne avec les clans et tout. C'est-à-dire toute sa famille, il les a introduits dans les instances et tout. Moi, je prends ça à froid, au sens où je dis quoi? Je dis, mais écoutez, toujours mon bon sens. J'ai pas vérifié, mais si tel est le cas, je dis, mais c'est pas le problème. Pourquoi? Mais parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, est-ce que les membres de sa famille sont désintéressés? Eh oui! Non, parce que, d'abord, s'il fait ça, il n'est pas original, c'est sûr, mais c'est même pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est être désintéressé. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de bomber le torse en disant, oui, vous voyez, moi, j'ai pas mis les membres de ma famille. Par contre, on s'en met plein les fouilles. Alors qu'on sait très bien que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, mais partout, il n'y en a pas un endroit où ils n'ont pas leur famille. Voilà. Là aussi, pareil, il y a de très rares exceptions où les gens vont gouverner sans mêler leur famille. Voilà. Et puis, il y a des petits malins. C'est-à-dire que leurs familles, effectivement, ne sont pas devant, mais ils sont là cachés et puis ils prennent beaucoup, beaucoup d'argent du peuple. Donc, il faut arrêter. Ce que je veux dire par là, c'est que je dis, moi, on ne m'intimide pas avec ces genres d'informations-là. Je dis le bon sens que j'ai. Et puis, comme je suis animé par l'intégrité, intégrité morale très, très fort, très forte, j'ai dit qu'ils gouvernent un clan, mais dès lors qu'ils sont désintéressés, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour s'en mettre plein les fouilles au détriment du peuple, j'ai rien à dire. Au sens où je dis ce qui nous importe, c'est que ce sont des professionnels, j'imagine, qui occupent les postes et tout. Alors que là, on a des gens, incompétents, et puis 2 qui volent. Donc, comprenez bien. Donc, là aussi, pareil, comprenne qui veut, comprenne qui peut. On avance. Donc, je reviens pour dire que dans la situation dans laquelle on est, bravo à Ousmane Sonko, parce que digne homme, digne patriote, digne panafricain, de résister à cette machine infernale des gens qui sont dans des obédiences complètement obscures, complètement décalées, anachroniques, franc-maçonnerie, entre autres, Rose-Croix, plein. Ils sont voilà, dans ces obédiences-là. Voilà. C'est ça qui fait qu'on est dans cette situation-là. Mais pour le coup, comme on est convaincu que nous avons raison, on est sur la voie de la résistance et comment on appelle ça? On lâche rien. Non, mais attendez, on a toutes les preuves. Je vous dis, quand on est dans une situation où on n'a pas les éléments, on peut y chercher à chercher. Oh, il n'y a rien à chercher. Là, des gens très qualifiés qui entourent Ousmane Sonko, que ce soit ses avocats, que ce soit des conseillers et tout ça. Moi, le seul truc, c'est Juan Branco. Voilà, c'est tout. Je l'ai déjà fait la parenthèse, mais je le rappelle pour dire voilà. Sinon, une fois qu'on enlève ça, parce que je dis, il est dans la combine du système. Voilà, et je parle en tant que accessoirement spécialiste de la France. Donc, le débat, il est très élevé quand on n'est pas à la hauteur, on s'assoit, on prend des notes. Voilà. C'est fatigant, moi je dis. Parce que moi je dis, il y a des domaines où je ne m'y connais pas, je ne fais pas le malin, je donne la parole à les frères et les sœurs qui s'y connaissent. Je dis que je veux qu'on gagne du temps, et en plus, quand c'est comme ça, on sera tous gagnants. Voilà. Or, il y en a d'autres là, la jalousie aidant, ils sont dans une situation de jalousie et puis de sorcellerie, donc nivellement par le bas. Ça ne m'intéresse pas. Je m'éloigne, mais très vite de ces gens-là. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui là, et sachant que dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, on aura évidemment à reparler parce que il est question de la révolution au Sénégal. Comme j'ai dit souvent pour la Côte d'Ivoire, j'ai dit écoutez,
vous n'allez pas faire l'économie d'une révolution. Pourquoi? Parce que ce système-là, eh ben, il est tellement en place, hein, la confiture est tellement bonne qu'ils ont du mal. Ils ont un mal fou. Quand bien même on leur démontre tout. Hein, parce que, attendez, des juges, pas moins de 3, hein, Ziguinchor, hein, de Dakar, et puis pas des moindres, hein, qui ont des postes importants, quand ils lisent les tests, ils les appliquent. Les tests disent que M. Ousmane Sonko, en tant que citoyen, on n'a pas à lui reprocher ça et on n'a pas à l'empêcher d'être candidat, de l'enlever de la liste électorale. Ou alors, en dernier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils respectent. Mais de toute façon, je vous dis, on a en face de nous des voyous, des gangsters, des criminels. C'est clair. Il ne faut pas tourner autour du pot. Mais oui, parce que il y a un truc, je vous dis, moi, ce qui m'importe, c'est l'éducation. Mais l'éducation, franchement, comme on dit, qui s'y ressemble, ça semble, ceux qui pensent comme moi, je dis que dans le budget, vous savez, dans le pays, hein, après avoir mis beaucoup d'argent pour s'équiper au point de vue militaire, voilà, parce qu'il vous savez, il faut vraiment ça en priorité, parce que les grands pays, c'est ce qu'ils ont, hein, c'est pour ça qu'ils se font emmerder moins. Par expérience, vous avez bien vu, c'est parce que l'Afrique n'est pas dotée suffisamment, comment dire, d'armées, hein, aux matières militaires, hein, des armes. Eh bien, le Mali en train de prendre le devant définitivement, et c'est très réjouissant. Je ferai une vidéo prochainement pour en parler. Hein. Le Mali est équipé là, actuellement, blindé, que ce soit les Russes d'abord, ensuite les Turcs, ensuite les Iraniens qui fournissent. Donc, voilà, c'est très très intéressant. Parce que quand vous avez ça, personne vient faire le malin après. Puis on parle de la construction de centrales nucléaires et tout ça. Donc c'est très intéressant pour les années qui viennent. Hein. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, au fond, après hein, le budget militaire, mais c'est le budget de l'éducation qui doit avoir hein, un montant très élevé. Pourquoi? Mais parce que tout se joue là-dessus. Oui, parce que si vous voulez, quand on se retrouve là avec des gens qui sont aliénés, des gens qui sont complexés, des gens qui sont corrompus, mais c'est la carence en éducation. Et quand je parle d'éducation, c'est l'éducation africaine, qui est une éducation positive, c'est-à-dire au sens où moi, je m'éloigne complètement de l'obscurantisme. Voilà, j'ai dit que la vie humaine doit être préservée. Si on la respecte, je suis partant. Si on la respecte, non, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, parce que j'ai dit, on a fait tout ça depuis on en est où? Donc c'est pas la peine. On laisse tomber, on passe à autre chose. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Mais oui, ah oui. Je veux dire que très souvent, j'ai dit, voilà, ceux d'aujourd'hui, c'est peut-être mort, mais au moins qu'on puisse préserver pour les enfants qui sont là aujourd'hui, qui vont devenir des adultes de demain. Donc, beaucoup d'éducation, les éduquer, leur donner hein, l'éducation de base, l'histoire africaine, leur enseigner l'histoire africaine, que c'est nous qui avons raison, c'est nous, tout est parti de l'Afrique. Voilà, on a tous les éléments. Hein. La lecture des grands écrivains, des grands penseurs africains, c'est ça qu'il faut décliner hein, suivant tous les niveaux. Hein. École maternelle, école primaire, école secondaire, lycée, hein, ainsi de suite. Hein, les grandes écoles, l'université, tout, voilà. Ça doit être beaucoup d'argent qui doit être mis dans l'éducation. Ça, franchement, parce que je dis très souvent, il y a des frères, hein, écoutez, ils en parlent, puis quand ils prennent le pouvoir, eh ben, au niveau de l'argent qu'ils vont accorder à l'éducation, ils vont donner des montants comme ça, symboliques. Non, c'est une erreur. Là, on est plongé dedans maintenant. Oui, parce que vous avez des générations qui ont grandi dans l'aliénation, qui ont grandi dans le réflexe d'aliénation, dans le réflexe de servitude, hein, qui considèrent que les autres ont raison, alors que non, c'est nous qui avons raison. Et moi, je suis très content à ce niveau-là, parce que j'ai lu pourtant les bouquins, je suis pas le seul, hein, mais je veux dire, même avant moi, des gens comme Cheikh Anta Diop, qui sont nos pères, nos grands-pères, eh ben voilà, ils sont sortis de l'aliénation, ils sont sortis du complexe, et ils sont sortis de la corruption morale, corruption matérielle, et ils ont fait des écrits. Donc je dis ça, il faut juste maintenant les mettre en application. Et puis d'ailleurs, ce qui est très bien, c'est qu'il y a une coïncidence extraordinaire. C'est pour ça que je suis convaincu que Ousmane Sonko, tout ça, ce sont des péripéties, mais c'est lui qui va être porté par le peuple le 25 février, 2024. Oui, c'est ça, 2024, c'est-à-dire le mois prochain, tout naturellement, parce que figurez-vous qu'on fête les 100 ans hein, de la naissance de Cheikh Anta Diop. Oui, alors j'ai prévu aussi pareil de faire une vidéo pour lui rendre hommage, mais c'est par rapport à la disponibilité. Vous permettez, je vous demande toutes mes excuses, enfin, vous comprenez, hein, voilà. C'est ça, hein, c'est la disponibilité. Hein. Parce qu'il y a le travail, hein, donc il faut aller bosser, tout, voilà. Hein, pour payer ses factures, si j'ose dire. Bon. Non, les choses sont claires. Mais dès qu'on a un bout de temps et puis dès qu'il y a l'urgence, ben bon, là c'est le cas. Parce que ça vient de tomber là, l'information comme quoi le Conseil constitutionnel, hein, alors qu'on comptait sur le Conseil constitutionnel pour lire les tests, hein, pour appliquer la loi, oh là non, ils ne respectent rien du tout. Mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire parce que si on fait l'historique, on va voir, je vous dis dans cette zone-là, hein, à l'époque, par exemple, Macky Sall, il a été élu régulièrement. Et Macky Sall lui-même, à l'époque, avait lutté contre le maître Abdoulaye Wade. Et maintenant, quand c'est son tour, au lieu qu'il est très jeune, Macky Sall, au lieu de faire de manière à ce qu'on soit à gagner du temps au point de vue préserver les vies humaines et tout ça, Macky Sall a du sang sur les mains. Hein. Ça veut dire qu'en fait, il sera poursuivi hein, le moment opportun. Parce que, regardez, c'est la honte pour tous ceux qui soutiennent Macky Sall. La honte, c'est quoi? C'est qu'on apprend que, ça y est, sa nomination est déjà prête. Vous vous rendez compte?
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que ces gens-là même, ils se cachent même plus. Il n'y a aucune discrétion. C'est-à-dire que le service rendu, comme il a servi la France, eh ben, on lui propose un poste, paraît-il, aux Nations Unies, je ne sais pas où. Mais n'importe quoi. Ce gars, ça